Je m'appelle Nathan Delannoy et je vais vous lire un extrait du livre Le musée des monstres, écrit par Lorraine Oliver. Mesdames et messieurs, garçons et filles, approchez, ne soyez pas timides. Au petit musée de Dumfries, vous découvrirez un monde incroyable où se côtoient le merveilleux et le bizarre. Quelqu'un peut baisser, s'il vous plaît? Demanda Philippa d'un ton pincé. Je lis. Pour le plaisir de l'embêter, Thomas monta le volume de plusieurs crans, alors même qu'il avait déjà entendu cette réclame 1 million de fois au moins. Notre toute nouvelle exposition, attention, frisson garanti. Venez donc admirer l'unique tête réduite de New York, arrivée directement d'Amazonie hier. Pippa a raison, Thomas, roucoula Betty de sa voix suave. J'ai assez entendu parler de cette tête ridicule, que je trouve d'ailleurs moche comme un pot. D'un geste gracieux, elle rabattit sa longue barbe brune sur l'une de ses épaules et se leva pour couper la radio. Les cloches du musée se mirent alors à sonner à tous les étages, se succédant rapidement. Il y avait un visiteur. « J'y vais !» s'exclama Thomas. Il ne perdit pas de temps avec les escaliers et se jeta dans la conduite d'aération. Contrairement à certains des autres artistes, Danny, Betty, Andrew, Thomas avait l'air tout à fait normal. Un peu petit pour son âge et un peu trop maigre, son nez retroussé était éclaboussé de taches de rousseur et il ne parvenait pas à dompter sa tignasse couleur de paille. On trouvait souvent ses yeux d'un pire vif rêver sur un livre de mathématiques, de sciences ou d'aéronautique. Malgré les apparences, Thomas n'était pas normal, loin de là. Sa colonne vertébrale était aussi souple que celle d'un anaconda, et il pouvait se gratter le nez avec les orteils, ou tenir tout entier dans une petite valise. Thomas descendit dans la conduite et sortit par la grille qui donnait dans le vestibule, sans se rendre compte qu'il avait un gros mouton de poussière sur la tête. Dumfries avait déjà ouvert. Thomas se souviendrait longtemps de ce moment. Une fille était sur le perron, le visage étroit, les cheveux noirs, ébouriffés et mouillés par la pluie. Elle avait une cicatrice qui s'étendait de son sourcil droit à son oreille droite. Portait des vêtements 3 fois trop grands pour elle et tenait un sac à dos à la main. Quant à Dumfries, il était devenu si pâle qu'on aurait cru qu'une grosse boule de pâte à pain lui avait remplacé sa tête. « Impossible !» lâcha-t-il. La fille se renfrogna. « J'ai entendu la publicité à la radio. Vous avez une tête réduite, je me trompe ?»« Nous avons la seule tête réduite de tout New York, » annonça-t-il avec grandiloquence après s'être ressaisi, ainsi que la plus belle collection de monstres, de merveilles et de curiosités du monde.